Chapitre 2. Les fluides dans l'habitat. Premièrement, le cycle de l'eau. Je vous invite à répondre aux questions de l'activité documentaire page 24 de votre livre, qui vous permet donc de mieux comprendre, de mieux aborder le cycle de l'eau. Deuxièmement, la pression. De 1, notion de force pressante. La force pressante est égale au produit de la pression par la surface. Donc la pression est exprimée en pascal, la surface en mètres carrés, ce qui nous donne une force exprimée en newton. Remarque, la pression s'exprime en pascal. Il existe d'autres unités de pression, par exemple le bar. Un bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Un bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Il existe également le PSI qui correspond à 6894 pascal. Le millimètre de mercure, ancienne unité de la pression, 750 mm de mercure, correspond à 10 puissance 5 pascal. De 2, caractéristiques générales des fluides. La pression s'exerce dans toutes les directions. Ici, vous avez un exemple d'une canalisation dans laquelle circule un fluide. Eh bien, ce fluide va exercer une pression dans toutes les directions. Qui peut être ce fluide un gaz ou un liquide. Cas de la pression atmosphérique pour le gaz, de l'eau dans une canalisation. Pour les liquides, un liquide est considéré incompressible, son volume ne change pas sous l'action de la pression. Un liquide immobile, c'est-à-dire sans écoulement, est dit en équilibre mécanique. « 2.3 Quelques exemples et ordres de grandeur de la pression. La pression atmosphérique est de l'ordre de 101 300 pascal. 101 300 pascal, c'est-à-dire 1013 hectopascal. Hecto veut dire 10 puissance 2. Ce qui revient à 1,013 bar, puisque 10 puissance 5 pascal est égal à 1 bar. Ou encore 760 mm de mercure, et on appelle ceci une atmosphère. C'est encore une autre unité. La pression atmosphérique à une altitude de 2000 mètres est de 750 hectopascal. Vous pouvez observer que plus vous montez en altitude, plus la pression va diminuer. Cette diminution n'est pas linéaire. La surface d'un liquide au contact de l'air est appelée surface libre. Donc cette surface-là, ici vous avez de l'air, ici vous avez votre liquide. Eh bien cette surface ici est appelée surface libre, elle est à la pression atmosphérique, c'est-à-dire PS est égal à la pression atmosphérique. Cas d'un château d'eau, eh bien, vous avez votre eau qui est ici, votre réserve d'eau. La surface libre, c'est ce qui est en contact avec l'air extérieur, eh bien, on va appeler ceci surface libre à la pression, donc atmosphérique. La pression de l'eau, quelques ordres de grandeur. La pression de l'eau dans les canalisations, 1,5 à 5,5 bar, c'est-à-dire 1,5 10 puissance 5 pascal à 5,5 10 puissance 5 pascal. Dans une habitation, la pression ne doit pas dépasser 3 bars. Pression à 40 mètres de profondeur, 5 bars, 5 10 puissance 5 pascal. Dans un pneu de voiture, 3,5 10 puissance 5 pascal. Dans un pneu de VTT, de 3 à 5 10 puissance 5 pascal. Le gaz, dans une lampe incandescente éteinte, 100 hectopascal, donc 10 fois moins que la pression atmosphérique. Et un tube de télévision, donc appelé tube cathodique, 10-5 hectopascal. Donc nous sommes très proches du vide. Après les ordres de grandeur, nous allons parler des différentes pressions. Il existe 3 types de pression, la pression absolue, la pression relative et la pression différentielle. Je vous laisse le soin de compléter le document avec ce que vous pouvez entendre. Voici ici une échelle, donc
l'échelle des pressions, 0 pascal qui correspond à la pression absolue dans le vide, et vous avez différentes pressions. Par exemple ici, ça correspond à la pression atmosphérique. Eh bien, lorsque nous mesurons une pression à l'aide d'un pressiomètre, eh bien, nous allons mesurer la pression absolue. C'est la pression prise par rapport au zéro absolu, c'est-à-dire par exemple ici 3500 hectopascales, c'est la pression par rapport au vide. Tout à l'heure, nous parlions de 750 hectopascales à 2000 mètres, c'est la pression prise par rapport au vide. Ensuite, il existe la pression différentielle. La pression différentielle est la différence de pression entre deux pressions. Par exemple, si je prends ici 6000 hectopascales, ensuite 3500 hectopascales, la différence de pression ici, donc 6000 moins 3500, c'est-à-dire 2500 hectopascales, est appelée pression différentielle. Donc si j'ai un point A où je mesure une pression PA et un point B où je mesure une pression PB, la pression différentielle va être PA moins PB. Cette pression différentielle se mesure à l'aide d'un capteur de pression différentielle. Nous pouvons voir ici les deux entrées de ce capteur. Donc c'est un capteur que nous retrouvons donc dans une voiture, donc pour les moteurs à combustion. Bien, nous avons une borne ici où vous allez avoir la pression PA et ici la pression PB. Si maintenant la pression différentielle, que j'exprime sous la forme PB moins PA, si dans cette pression différentielle PA représente la pression atmosphérique, par exemple ici donc 1013 hectopascales, dans ce cas-là, cette pression différentielle sera appelée la pression relative. Donc la pression relative va être la pression différentielle prise par rapport à la pression atmosphérique. Par exemple, lorsque nous regardons les données constructeurs de voitures, ils vont nous donner 3,5 10 puissance 5 pascal. Ceci est une pression relative. Donc c'est la pression du pneu du véhicule par rapport à la pression atmosphérique. Ce qui veut dire que notre pneu possède une pression absolue de 3,5 10 puissance 5 pascal plus la pression atmosphérique qui est donc de 1,013 10 puissance 5 pascal, de l'ordre donc de 4,5 10 puissance 5 pascal. Cette pression relative se mesure à l'aide d'un manomètre. Troisièmement, principe fondamental de l'hydrostatique. Donc vous avez ici un petit dessin avec ZA qui correspond à l'altitude du robinet par exemple de la maison. Ensuite ZB, altitude du château d'eau. Donc ZB, altitude du point B. Nous avons donc en A la pression PA, en B la pression PB. Rho, la masse volumique du fluide, ici ce sera de l'eau. Et G, l'accélération de la pesanteur. Il existe une relation liant l'altitude du point A et du point B aux pressions PA et PB que l'on appelle loi fondamentale ou principe fondamental de l'hydrostatique, qui s'écrit sous la forme PA plus ρ GHA est égal à PB plus ρ GHB. Attention lorsque vous étudiez ce type d'exercice, de bien placer votre axe dans le sens croissant vers le haut.